Je me moque éperdument de ce docteur et de votre famille. Je veux que vous partiez. Alors voilà, j'ai fait mon choix. Je n'en veux pas. Allez-y, prenez-la, emmenez-la loin. Enfin. Ne croyez pas que ça vous sauve la vie. Ma très chère famille. Nous aurons la vie du Seigneur du Temps à présent. Elle est vide. Mais où est-il? Dites-le-moi. Je crois que l'explication pourrait bien être que vous avez été trompé par un détournement olfactif. Oui, un peu comme une ventriloquie pour le nez. Oh, c'est une plaisanterie assez courante dans ma galaxie et elle est difficile à apprécier. Ah, je n'aime pas ce qu'indique l'hydrokinomètre. Il semblerait que toute l'énergie déployée revienne directement dans les rétrostabilisateurs alimentant les convertisseurs primaires de chaleur. Oh, vous avez commis une énorme erreur. Vous n'auriez pas dû me laisser jouer avec les boutons. Mais c'est le jeu. Je vais vous donner un petit conseil. Courez. Sortez! Sortez! Il n'a jamais élevé la voix. C'était ça le pire. La colère du Seigneur du Temps. Et puis nous avons découvert pourquoi. Pourquoi le docteur qui avait combattu les dieux et les démons nous avait fui et s'était caché. Il avait fait ça pour nous. Il a enveloppé mon père de chaînes indestructibles, forgées dans le cœur d'une étoile naine. Il a envoyé ma mère dans le néant d'une galaxie en perdition, pour y être emprisonnée, pour l'éternité. Il vient voir ma sœur, une fois l'an, tous les ans. Je me demande s'il lui pardonnera un jour, mais comme vous le voyez, elle est là. Il l'a enfermée dans un miroir, dans chaque miroir. Si jamais, en vous regardant, vous apercevez quelque chose derrière vous une fraction de seconde, c'est elle. Ça ne peut être qu'elle. Quant à moi, je suis en suspens dans le temps. Le docteur m'a mis au travail sur les terres d'Angleterre. En protecteur. Nous voulions vivre pour l'éternité. Le docteur nous a offert l'éternité.